Mickaël, il y a ce match de Coupe de France qui arrive ce samedi sur la pelouse de Bordeaux. On sait que c'est peut-être pas forcément la priorité de cette deuxième partie de saison, cette Coupe de France, mais voilà, dans quel état d'esprit on aborde cette rencontre? Alors c'est pas facile de préparer ce genre de match parce que comme tu disais, la priorité, je pense sur ce match-là, c'est d'aborder forcément un match avec sérieux et avec motivation, hein. Donc ça forcément aujourd'hui, j'ai aucun doute sur le fait que, et d'ailleurs les filles ont bien bossé pendant la semaine très sérieusement là-dessus. Après forcément, on a aussi l'idée de préparer ce match contre Guingamp qui va venir derrière. Et donc forcément, il y a toujours un peu cette idée de préparer une compétition, mais aussi de ne pas avoir de blessés, de ne pas avoir de suspendus pour le match qui arrive derrière. C'est une compétition, donc il faut qu'on soit présent sur le terrain, il va falloir qu'on joue, bien entendu. C'est la Coupe de France, donc forcément, bah, il faut préparer le match, hein. Donc voilà, c'est un sentiment, je dirais, à la fois d'envie de bien faire, bien sûr, encore une fois, mais aussi de préparation pour le match suivant, quoi. Justement, Michael, vous le dites, il faut préparer celui de Guingamp qui va venir derrière. Est-ce que justement, et vous parlez de blessures, d'éviter les blessures, est-ce que justement à ce moment-là, on n'est pas tenté de faire un peu tourner son équipe parce que vous ne disposez pas non plus d'un effectif pléthorique? Alors c'est en effet une des questions qu'on se pose, hein, de savoir si est-ce qu'on fait tourner, est-ce qu'on. Alors il y a deux façons de voir les choses, hein. La première, il y a ça en fait. Et puis la deuxième, c'est de se dire aussi, on est là aussi pour continuer à prendre des repères, hein. Ce ne sera que notre deuxième match depuis qu'on a repris début janvier. Donc, pour bien préparer le match contre Guingamp, c'est avoir des précautions par rapport au match, mais c'est aussi préparer pour mettre en place notre idée du jeu, gagner du rythme aussi, parce que les filles, elles travaillent aussi toute la semaine pour ça, et forcément pouvoir se jauger en compétition. Voilà. Puis après, on est conscient aussi qu'on joue contre Bordeaux, qui est quand même une des équipes phares du championnat. On est conscient, il faut être lucide aujourd'hui sur la différence qu'il peut y avoir entre elles et nous. Et ben, pour pouvoir rivaliser, il faut aussi qu'on ait toutes nos armes sur le terrain aussi. Le classement ne pénalise-t-il pas l'ambition qui peut être mise sur cette Coupe de France? Alors là-dessus, je dirais non, parce que honnêtement, quand vous êtes un sportif de haut niveau et quand vous entraînez à ce niveau-là, vous préparez tous les matchs pour les gagner. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas vu de filles cette semaine se dire c'est la coupe cette semaine, je vais pas la jouer ou j'ai pas envie de la jouer. Au contraire, elles sont même, je dirais, même motivées à l'idée de pouvoir se confronter contre une des équipes qui est aujourd'hui la troisième équipe derrière les deux grosses équipes qui sont Lyon et le PSG. Donc aujourd'hui, elles sont motivées de pouvoir aller se confronter, s'affronter à ce genre de joueuses. Et puis aussi pour aussi voir un peu nos qualités et nos défauts. Parce qu'aujourd'hui, là, pour le coup, on va être mis à l'épreuve. Voilà. Donc les filles, honnêtement, j'ai pas du tout ressenti aujourd'hui l'idée de se dire bon, c'est la coupe, on joue contre Bordeaux. Pas du tout. Elles l'ont abordé très sérieusement. On a fait une séance classique très sérieuse et dans laquelle on a préparé les choses. Après, encore une fois, on est aussi humble et lucide par rapport de se dire aujourd'hui, on est chez une équipe qui est outsider, enfin qui est troisième, qui est solide, qui fait un bon championnat, qui a une buteuse aujourd'hui qui flambe. Donc, on est conscient aujourd'hui que ça va pas être un match facile, quoi. On en est conscient, hein. Michael, on parle mercato également. D'abord, un petit mot sur la prestation d'Andrea Oxdottir, qui a fait les 90 minutes contre ici. Et puis, il y a une nouvelle joueuse prêtée par Lyon, Simina Maoulida, qui arrivera lundi prochain. Un petit mot sur cette joueuse également. Alors concernant Andrea, aujourd'hui, je vous donne quelques données comme ça, vous les avez. Aujourd'hui, c'est celle qui a couru le plus, qui a la plus grosse performance physique sur le terrain samedi dernier, d'accord, puisqu'elles ont les GPS, donc on peut mesurer aujourd'hui les efforts qu'elles font. C'est une joueuse qui a une bonne qualité technique, qui forcément découvrait un peu le niveau D1 française, mais qui globalement s'y est plutôt acclimatée très rapidement. Et puis comme j'avais dit, qui nous offre une certaine polyvalence au milieu, puisqu'elle peut jouer un peu plus haut, elle peut jouer un peu plus bas. Donc forcément, elle nous offre aussi des possibilités sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà. Après, à l'entraînement, elle confirme tout ce qu'on voit. Et aujourd'hui, c'est une fille honnêtement, qui s'est très très vite intégrée et qui aujourd'hui fait partie de l'équipe. Enfin, voilà. Donc moi, je suis plutôt très satisfait de sa prestation. Puis je vous dis aujourd'hui, c'est appuyé en plus par des données physiques qui confirment.
Et moi, je sais qu'aujourd'hui, elle peut même encore briller encore davantage, parce que c'était ses premiers matchs. Il faut qu'elle prenne ses marques avec les joueuses, parce que je vous rappelle qu'elle s'était entraînée que 3-4 jours avant. Donc forcément, elle découvrait un peu les potentiels, la compétition. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Après, concernant Assimina, aujourd'hui, l'idée, c'était de renforcer un peu dans tous les secteurs. Assimina, aujourd'hui, elle fait partie du meilleur effectif de France. Elle a 19 ans. Elle s'entraîne tous les jours avec le club de Lyon. Elle est championne d'Europe, je vous rappelle qu'elle a gagné le championnat d'Europe avec l'équipe de France U19. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle fait partie des meilleurs de sa génération au niveau national. Et aujourd'hui, ben forcément, elle est consciente aujourd'hui qu'au niveau de l'effectif de Lyon, ben, elle est jeune, donc elle a besoin de prendre du temps de jeu. Voilà. Donc en fait, elle va nous apporter sa jeunesse, sa puissance, sa vitesse, avec sa jeunesse, enfin sa jeunesse avec des fois sur l'expérience dont elle va avoir besoin de prendre. Et puis, ben nous, on va pouvoir renforcer ce secteur-là aussi, parce que c'est un secteur qu'on estime qu'il faut renforcer. Et puis voilà, je pense que c'est une fille qui va être très complémentaire avec ce qu'on a aujourd'hui.